Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test du Xiaomi Redmi 5. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the On commence tout de suite par le déballage de la boîte de couleur orange, assez classe. C'est bien sûr la version globale, donc c'est-à-dire qu'on a toutes les fréquences de 4G pour la France, pour pas mal de pays. Donc c'est la version avec le plus de fréquences 4G. Et on a bien sûr Google et toutes les langues, dont le français. Dès que vous allez commencer par soulever le petit carton, on tombe nez à nez avec une coque. Alors c'est vraiment très rare. C'est une bonne nouvelle, une petite coque en silicone noire pour le Redmi 5, ça évite d'en acheter une à côté, donc c'est un achat supplémentaire qui est éliminé, c'est plutôt pas mal. Juste en dessous on retrouve le Redmi 5, alors moi je l'avais déjà déballé avant de filmer, et du coup il y avait un film plastique mat qui était collé dessus, et sinon vous n'aurez pas de film de protection directement collé dessus pour l'utilisation au quotidien. Donc il faudra en acheter un à part. Encore en dessous on a le petit manuel tout en anglais, donc pas de chinois parce que c'est une version globale. Et juste en dessous on retrouve notre habituel câble micro USB de très bonne qualité d'1 mètre et un transfo de 5 volts 2 ampères qui va permettre de charger votre téléphone à la vitesse grand V. Les dimensions du téléphone c'est du 15 cm en hauteur et sur la largeur du 7 cm avec une épaisseur de 8 mm. Fait qu'on est sur quelque chose, un format assez intéressant, sachant qu'on a un écran de 5,7 pouces 18 neuvième, c'est très important. Sur la tranche de droite, on aura le bouton Power On-Off, le bouton Volume plus moins qui se situe juste au-dessus du bouton Power, la tranche d'en haut, Bridge Jack, c'est important, elle est toujours là, le petit émetteur infrarouge qui va vous permettre de commander une télé, votre home cinéma, n'importe quoi qui a un récepteur infrarouge, donc c'est plutôt pas mal. On a une application qui est préinstallée dans le téléphone, donc ça vous évite de chercher une application sur le Play Store, c'est directement intégré. Sur la tranche de gauche, on aura le port SIM et carte SD. Alors vous aurez besoin d'une petite épingle qui est intégrée dans le téléphone, je l'ai pas dit pendant le déballage. Quand vous retirez le slot pour la carte SIM et la micro SD, vous pouvez mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD jusqu'à 256 Go voire au-delà. Et sur la tranche du bas, on aura le micro qui se situera à gauche. Port micro USB, alors pour moi c'est une petite déception qu'on a ce connecteur là, j'aurais bien aimé un port USB type C, mais malheureusement quand on regarde le prix, 130 € le téléphone, c'est déjà vraiment très bas, et vous allez voir que tout le reste du téléphone c'est juste génial. Et juste à côté du petit port micro USB, on aura le haut-parleur qu'on va écouter tout de suite. Closer to the end of these old dead empty streets as you take your stand.
Comme vous avez pu l'entendre, le son est vraiment d'excellente qualité. C'est un peu pareil que sur mon Redmi Pro, que sur le Redmi Note 4 que j'avais testé il y a quelques mois de ça. C'est vraiment, à chaque fois en fait, on a un très très bon haut-parleur qui est pas désagréable à écouter, il monte vraiment très fort, on a pas mal de détails. On a parlé du son, maintenant on va parler de l'écran. Alors un écran 5,7 pouces, 18 neuvième, avec des bords assez arrondis, vu que c'est du 18 neuvième, c'est un petit peu la nouvelle mode d'avoir ces bords arrondis, c'est plutôt classe. C'est vrai qu'à regarder l'écran, contrairement à un 16 neuvième avec des bords, juste des angles droits, là c'est quand même pas mal. Donc l'écran, la définition c'est du 1440p sur 720p, donc de l'HD+, c'est l'avantage d'avoir du 18 neuvième, et clairement l'écran bah c'est un LCD IPS et c'est du Xiaomi, donc c'est à dire que c'est de la qualité clairement. On peut regarder une vidéo juste à l'allumer l'écran, c'est hyper plaisant, c'est du LCD mais du LCD d'une qualité vraiment... c'est le top quoi, c'est vrai qu'à ce prix là vous pourrez pas avoir mieux en LCD. Ce téléphone on peut le considérer comme un téléphone borderless. Pourquoi? Car déjà il est 18 neuvième et apporte des barres noires qu'on verra en haut pour cacher, pour mettre l'haut-parleur, la caméra, capteur de luminosité ainsi qu'une flash LED. Et en bas là il n'y aura rien cette année parce qu'il n'y a pas de... les boutons sont dans l'écran. Pour moi c'est plutôt pas mal, je préfère que ce soit dans l'écran que physique, ça permet de réduire, même si là on reste sur l'entrée de gamme, donc ils ont gardé quand même pas mal d'épaisseur en bas, plus qu'en haut, c'est un petit peu bizarre, ça aurait pu être à peu près équivalent comme sur un S8, mais non. Du coup, à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, comme processeur, on a un Snapdragon 450, c'est un 8 cœurs qui permet de faire une utilisation quotidienne, navigation, SMS, YouTube, jeux, et là on va parler un petit peu des jeux après. C'est la version 3Go plus 32, donc 3Go de RAM plus 32Go de mémoire interne plus la micro SD. C'est plutôt pas mal, sachant qu'il existe une version encore plus entrée de gamme à 2Go de RAM et 16Go de mémoire interne. C'est moins intéressant, je vous recommande quand même de partir sur la version 32Go de RAM, que je conseille parce qu'avec 16Go de mémoire interne aujourd'hui, c'est vraiment limite. À l'utilisation, le téléphone est extrêmement fluide, tout se lance rapidement et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression de se retrouver avec un téléphone à seulement 130 €. C'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. J'ai testé PUBG dessus, je n'ai pas fait de rush avec Antutu, même si je l'ai installé et je n'ai même pas lancé, au final je l'ai pas du tout lancé, car en fait j'en ai marre d'utilisation d'Antutu, ça représente pas grand chose. Waouh, t'as fait tel score machin comparé, hein. Il faut voir l'utilisation en réel. Alors à chaque fois je testais sur un jeu, et là j'ai vu que la sortie de PUBG il tourne tellement mal sur plein de téléphones, même des téléphones à 500 € ça tourne super mal. Et bien là on est quand même sur un processeur Qualcomm, il faut le souligner. Le jeu tourne extrêmement bien. Alors il tourne en faible, et le jeu est quand même largement assez fluide. On est aux 30 images par seconde pratiquement tout le temps. C'est vrai que quand tu joues à un jeu comme PUBG dans un téléphone avec un écran 5,7 pouces, c'est quand même super intéressant. C'est hyper agréable. Pour l'instant, j'ai fait 2 parties sur PUBG et j'ai fait un top 1. Donc avec mon Redmi Pro, ça rame à fond. Pourtant le Redmi Pro il a un X27 en processeur, c'est un DK Cœur, c'est pas un petit processeur, et le jeu rame mais à fond. Et là pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà c'est un processeur Qualcomm, voilà. Et c'est tout, voilà, c'est un processeur Qualcomm, du coup c'est beaucoup mieux optimisé, parce que les développeurs de PUBG, les processeurs Mediatek, ils en ont rien à faire. Je vais vous parler maintenant de l'appareil photo. Alors l'appareil photo en façade pour commencer, c'est un 5 mégapixels qui offre des clichés pas mal, pour le prix, c'est vrai que c'est dans la moyenne haute, on va dire ça comme ça, avec le petit flash LED qui fera son taf en fait. Même si c'est un petit peu trop lumineux, je trouve que ça c'est pas très agréable quand vous avez le flash LED, ça abîme un peu les yeux, mais sinon c'est quand même un assez bon capteur en façade. Là le capteur arrière, eh bien on est sur un 13 mégapixels, et comme d'habitude le nombre de pixels ne sert pas à grand chose, car tout est dans l'encodage et tout dans le capteur, voilà, c'est ce qui va à côté, c'est pas la résolution qui compte. Et bien en photo c'est pas mal du tout. Alors de près je trouve que il manque un petit peu de netteté de près, voilà, en macro c'est un petit peu limite, mais sinon de loin la qualité de photo est assez bonne, et surtout en basse luminosité j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est à dire que
le capteur prend des assez bons clichés comparé à mon Redmi Pro qui vraiment commence à... c'est pas fluide du tout en bougeant. Et bien là, ça reste fluide. C'est quand même pas mal. Pour le prix, franchement en basse unité, je m'attendais à bien pire. Et c'est vraiment pas mal. Alors au niveau de la vidéo, j'ai filmé un nouveau test d'une enceinte. Ça arrivera normalement la semaine prochaine. Et bien du coup vous pouvez voir la qualité de la vidéo. C'est similaire au Redmi Pro, similaire au Redmi Note 4. Ils ont dû réutiliser, ça se trouve, le même capteur. Ou peut-être que là, où ils ont peut-être pratiquement le même capteur mais un peu plus nouvelle génération, je ne sais pas. C'est marqué nulle part la marque du capteur. En dessous on a un petit flash LED qui fera son taf, voilà, c'est pas un double flash LED double température, mais un standard qui éclairera suffisamment. Encore en dessous on a le capteur d'empreinte digitale. Et bien là, autant vous dire que c'est du lourd, clairement, parce qu'il marche à la perfection. Quand vous allez démarrer votre téléphone, il va vous demander bien sûr avec quoi vous voulez le verrouiller. Soit vous ne verrouillez pas, soit mot de passe, schéma, ou capteur empreinte digitale, le schéma avec le mot de passe, bref. Vous connaissez déjà ça. Vous enregistrez votre doigt, et là, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin déjà d'allumer l'écran, donc ça c'est un gros plus. Vous posez juste votre doigt et ça se déverrouille à une vitesse, c'est vraiment le top. À l'utilisation, ça fait vraiment plaisir. Tu poses ton doigt, hop, c'est bon, c'est déjà déverrouillé. T'as pas besoin de le mettre pile poil au milieu, prendre une position nickel, machin. Non, juste à frôler le capteur et ça se déverrouille à l'instant T. C'est vraiment le top. Pour l'autonomie, et bien déjà, pour commencer, en début de vidéo, je vous parlais qu'on avait un transfo de 5 volts 2 ampères. Déjà, ça annonce de la charge rapide, même si c'est mentionné nulle part, Xiaomi le dit pas, mais vous avez de la charge rapide car le téléphone va charger à peu près en 1 heure, c'est vraiment super rapide. Pourquoi? Parce qu'on a une batterie de 3300 mAh. Donc une batterie qui envoie pas du lourd en fait sur le papier, mais à l'utilisation, j'ai été quand même assez impressionné. Alors déjà pourquoi? Parce qu'on a un petit processeur, qui fait très bien marcher PUBG, mais c'est un processeur qui ne chauffe pas du tout et qui consomme très peu, et ainsi qu'un écran seulement 720p en HD+, donc une définition qui est beaucoup plus basse que la moyenne, et qui fait que tout ça garantit déjà de base une meilleure autonomie, plus MIUI de version stable qui est très bien optimisée, fait qu'on a une autonomie de fou. Par exemple, j'ai fait une partie sur PUBG, j'ai perdu à peine 10%, donc une partie qui a duré 20 minutes, une demi-heure, c'était quand même assez long quand j'ai fait mon top 1. C'est vrai que j'étais assez impressionné, l'autonomie est quand même excellente, et donc temps de chargement hyper rapide. Voilà, au niveau de l'autonomie, c'est du lourd. Sachant que Xiaomi, mon Redmi Pro, ça va faire un an et demi que je le possède. Et au niveau de la durée de vie de la batterie, eh ben, j'étais assez impressionné. Et je m'attendais que, vu le prix, qu'au bout d'un an, la batterie soit complètement morte. Et en fait, non. Alors, elle a baissé. Mais franchement, on est au niveau d'une grande marque comme Samsung ou Sony. C'est vraiment pas mal au niveau de la batterie. Ce téléphone tourne sous MIUI. Alors MIUI, qu'est-ce que c'est? C'est une surcouche sur Android. Ce téléphone tourne sur Android Nougat 7.1.2. Donc c'est pas la dernière version, on n'est pas sur Android 8. Mais on est sur la dernière version d'Android Nougat. Donc c'est déjà pas mal. Et MIUI 9, voilà, donc c'est la surcouche, la toute dernière version. Donc exactement là, à l'heure où je filme, on est à la version 9.2.7, donc la version stable. Sachant que vous avez des versions bêta, alors à quoi elles servent les versions bêta? Eh bien, ça vous sert d'avoir la toute dernière version de MIUI. Le problème, c'est que c'est pas du tout stable, ça plante souvent, c'est beaucoup moins optimisé en fait. Donc la version stable en fait c'est les anciennes versions bêta qu'ils ont retravaillé pour que voilà elle fonctionne à merveille. Et là bah franchement le téléphone il n'a pas du tout planté, et comme c'est très bien optimisé, eh bien on a une très bonne autonomie comme je disais juste avant. Alors MIUI ça apporte quelques petites fonctionnalités. Déjà vous avez des applications tierces comme la boussole, la calculatrice avec plein de fonctions. L'enregistrement directement, on a une application qui le permet de le faire, et on a un système de thème, voilà, c'est l'univers Xiaomi. Vous devrez vous connecter avec un compte Mi qui permet d'avoir le 5 Go de cloud pour vos photos et vos vidéos directement intégrées, et ainsi qu'enregistrer carrément votre bureau, qui fait que si vous réunissez le téléphone, vous pouvez recharger directement tout ce que vous aviez avant et replacer comment c'était avec tel thème, telle application à tel endroit.
donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit plus, et l'avantage c'est que on a un suivi de mise à jour pendant des années et des années. Là les versions stable c'est tous les mois et les versions bêta c'est toutes les semaines. Voilà, donc on a un suivi vraiment excellent. C'est la fin de la vidéo, donc je vais devoir apporter une petite conclusion sur ce téléphone qui m'a fait vraiment plaisir. Déjà clairement à l'utilisation j'étais quand même assez impressionné, je me disais mais c'est quand même 130 € sur Gearbest. Le Redmi 5 c'est vraiment un super téléphone. Déjà pour commencer le design il est assez neutre, assez sobre. Il va passer en fait partout. C'est pas le plus beau téléphone mais c'est vrai qu'il est quand même assez classe. La façade est complètement neutre, il n'y a rien. Mais vous avez quand même un écran de ouf, clairement, là, à ce niveau-là, l'écran, il est juste top. Au niveau de l'autonomie, il tiendra largement la journée. Ça, à ce niveau-là, c'est vraiment le top. Et bah, du coup, en termes de puissance, Snapdragon 450, et ben au final, il est largement assez puissant, vu que PUBG tourne très bien. Franchement, à ce niveau-là, c'est nickel. L'appareil photo est vraiment très bon. C'est vrai qu'en basse luminosité, j'étais assez impressionné pour un entrée de gamme d'avoir qui voit autant la luminosité. C'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, un téléphone vraiment que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, chaque année, Xiaomi fait souvent des sans fautes avec les Redmi. Et cette année, bah, c'est pareil. C'est un super téléphone qui a déjà une très bonne réputation. Mais vraiment, je vous le recommande. J'ai mis plusieurs liens en description sur la version la plus entrée de gamme du Redmi 5 avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. La version que j'ai testée à 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Je tiens à remercier Gearbest qui m'a envoyé ce téléphone. Ainsi, il y a aussi la version du Redmi 5 Plus qui en fait a une définition d'écran plus élevée ainsi qu'un processeur plus puissant. On est sur le Snapdragon 625. Donc voilà, vous choisissez si vous voulez plus de puissance, une définition d'écran plus élevée, sachant que déjà là au niveau de la résolution des DPI, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. C'est vrai que je m'attendais à voir les pixels et au final c'est pas mal du tout. Donc très bon téléphone, je vous le recommande. Voilà, n'hésitez pas à me poser une question sur quelque chose que je n'ai pas dit, que je n'ai pas précisé. Dites-le moi en commentaire, sinon n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!